Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier le fonctionnement d'une pile géologique. Voici une canalisation enterrée présentant deux défauts. L'un de 5 cm dans une zone sableuse, l'autre de 5 mm dans une zone argileuse. La présence de ces défauts dans des électrolytes de différentes natures va générer une différence de potentiel. On peut donc assimiler ces deux défauts à une pile géologique, constituée d'une anode et une cathode. Le défaut dans l'argile va entraîner une corrosion plus rapide pour deux raisons. Premièrement, parce que cette région constitue l'anode. Et ensuite, parce que le défaut à ce niveau est plus petit. Par conséquent, la densité de courant y sera plus importante. La première étape va consister à déterminer l'intensité électrique du courant généré par cette pile géologique. La loi d'Ohm nous dit que l'intensité est égale à la tension divisée par la résistance. La tension est égale à la différence de potentiel entre les deux défauts. La résistance, c'est la somme des résistances dans le sable et dans l'argile. La résistance dépend de la résistivité et des caractéristiques du milieu. La résistance de l'ensemble vaut 8000 ohms. On peut donc maintenant calculer l'intensité électrique. Maintenant que l'on connaît l'intensité de cette pile géologique, on peut utiliser la loi de Faraday pour déterminer la durée de la réaction. Pour déterminer cette durée, il nous manque encore la masse de métal qui sera consommée par cette réaction. La masse peut être déterminée par le volume de métal et sa masse volumique. La masse volumique d'un élément s'obtient grâce à sa densité que multiplie la masse volumique de l'eau. Un litre d'eau pèse 1 kg, c'est-à-dire que l'eau pèse 1 kg par litre, soit 1000 g par décimètre cube. Soit encore 1 g par centimètre cube. On en déduit que la masse volumique du fer est de 7,3 g par centimètre cube. Penchons-nous sur le volume à présent. Le défaut en surface a une forme de disque. Lorsque la corrosion va se produire, elle prendra la forme d'un cône jusqu'au percement de la canalisation. La formule permettant de calculer le volume d'un cône est la suivante. R est le rayon du défaut et H est la hauteur du cône. Au moment où la canalisation se perce, la hauteur du cône a atteint l'épaisseur de la canalisation. Donc, H égale E. On trouve un volume de métal consommé par la canalisation de 0,0196 cm3, ce qui nous donne 0,143 g pour la masse d'acier consommée jusqu'au percement de la canalisation. Maintenant que l'on connaît la masse, on peut revenir à la loi de Faraday et au calcul du temps de réaction. Au bout de 4 mois et demi, la canalisation sera percée par la corrosion. Il se peut même que la pression régnant dans la canalisation accélère le phénomène de percement en fin de réaction. Au fait, dans l'exemple que l'on a pris, il y a un phénomène très puissant sur lequel je n'ai rien dit. Revenons au courant au niveau de l'argile. On avait trouvé une intensité de quelques microampères. Voyons ce que ça représente en densité de courant. La densité de courant au niveau du défaut présent dans l'argile, que l'on peut appeler aussi densité de courant anodique, est de quasiment 2 ampères par mètre carré. 2 ampères par mètre carré. C'est une densité de courant vraiment énorme.